Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer une modification que j'ai apportée à cette plieuse Promecam type RG25. Alors à la base, c'est le moteur d'origine avec la pompe hydraulique en bout. C'est un moteur à bride. Alors que le moteur était défectueux, j'ai décidé de faire une modification pour apporter du couple à cette machine. Alors, ce moteur fait 4 chevaux, 1500 tours. J'ai donc acheté un moteur 4 chevaux, mais 3000 tours. Et je veux faire un réducteur pour le faire tourner à 1500 tours et adapter la pompe hydraulique en bout. Alors, ce sera fait en 2 vidéos. Première vidéo, refabrication d'un carter identique à ça, mais un peu particulier, avec taillage des 2 pignons à taille droite. Et deuxième vidéo, fabrication de 2 carters étanches pour recevoir les 2 pignons que j'aurai taillés. Montage de la pompe hydraulique et puis faire des essais. Et dans une vidéo prochaine, quand j'aurai un peu de temps, j'expliquerai comment régler la butée arrière. Alors la butée arrière, celle-ci, c'est une butée que j'ai refabriquée parce que celle d'origine c'était immonde d'utilisation. Donc j'ai fait un montage avec des douilles à billes. Alors c'est fabuleux d'utilisation. Et je veux maintenant pouvoir la piloter de l'avant. Donc quand je serai à mon poste de travail, je veux, par un système relativement simple, pouvoir l'avancer ou la reculer pour travailler dans les meilleures conditions. En fait, cette modification a été apportée sur des machines plus modernes. En premier, je vais tailler mes 2 pignons. Alors j'ai cherché dans mes archives et j'ai trouvé 2 fraises modules. Alors, l'autre jour, il y a un gars qui m'a posé une question, il m'a dit « Ouais, pourquoi que tu prends plusieurs fraises ?» Eh bien, c'est tout simple, hein, parce que j'ai pas le choix. Donc, j'ai une fraise module, je ne sais pas si on va le voir, là. Il y a marqué de 14 à 16 dés, ça veut dire qu'on peut usiner de 14 à 16 dents, et celle-ci de 26 à 34 dents. Donc, je veux utiliser ces deux-là. Je vais donc faire, alors j'ai fait un petit dessin vite fait, je veux faire un pignon de 16 dents et un pignon de 32 dents. 16 et 16, 32. Je vais faire un réducteur divisé par 2. Alors, je ne suis pas un champion en taillage de pignons, donc j'ai cherché comment calculer ça. C'est pas compliqué. Donc, je décide de faire 16 dents. Je fais 16 plus 2, donc 18, que je multiplie par 3, qui est le module. Et ça me donne un diamètre de 54. Et là, pareil, pour un diamètre de 32 dents, 32 plus 2, multiplié par 3. Et je trouve un diamètre de 102. Mais là, je suis confronté à un petit problème. C'est que je vais avoir un trou, là, pour mettre mon axe moteur avec une clavette. Et le souci, c'est quand je vais tailler mon pignon tout le tour, je vais être sûr qu'il me reste suffisamment de matière entre le fond de ma denture et le clavetage, pour pas que ça s'explose ici. Alors des solutions, j'en ai pas 50 parce que j'ai pas de logiciel de dessin, bien entendu. Donc je vais tailler un pignon en aluminium et je verrai avec mes yeux. Et après, je le ferai en acier si ça correspond. Sinon, on trouvera une autre solution. Un morceau d'alu, je fais un point de centre et je fais un usinage à diamètre 54. Alors je souhaite monter ma pointe en bout d'arbre, parce qu'il est beaucoup trop long. Alors, pour éviter les vibrations, on met une pointe. Mais j'ai pas de lardon pour mettre dans la rainure. Alors qu'est-ce que c'est un lardon? Ben tout simplement c'est... Alors j'ai trouvé quelque chose qui va le faire l'affaire. C'est une pièce, c'est un centreur, qui va se monter là-dedans, avec une vis, donc on en met un de chaque côté. Je vais retourner la pointe, et je vais pouvoir la mettre dans la rainure de la table de la fraiseuse, ce qui fait que ma pointe elle sera dans l'axe du point de centre qui va être ici. Fabrication des 2 lardons. Donc en théorie on fait un lamage pour noyer la tête de vis, mais là comme ça me gêne pas du tout, donc je le fais pas. Une chose, c'est les lardons, il faut que ça soit une cote assez précise. Les rainures là c'est en principe à 0, donc on fait des lardons à 0. Parce que la table de la fraiseuse c'est pareil, hein, ça se tient à quelques centièmes. Il faut le minimum de jeu. Donc maintenant je retourne le tout et je mets la pointe.
Alors en premier, je m'assure que le diviseur est bien centré. Je mets un comparateur, je fais tourner ma pièce pour qu'elle soit plutôt bien. Bon là, c'est parfait, il y a 1 centième. Une gradation, c'est 1 centième de millimètre. Mais avant, il faut regarder que le mandrin soit parfaitement droit. Alors il y a un réglage ici, hein, il y a un 0, mais même qu'on le met à 0, il n'est pas forcément bien à 0. Donc on passe un coup de comparateur là-dessus pour mettre ça pile à 0. Donc ça c'est fait, c'est bloqué. Maintenant il faut mettre la pointe à l'axe. Et là, je vois qu'elle n'y est pas. Donc on desserre l'écrou qui est derrière. Et ici, à l'aide d'une clé, il y a une crémaillère derrière. Donc cette crémaillère, il y a un lardon là. En dévissant ou en vissant, ça va me faire monter ou descendre ma pointe, bien verticale. Donc je règle au mieux, je pousse ma pointe dans le trou, dans le point de centre, et mon aiguille ici, elle ne doit pas bouger. Si elle monte ou elle descend, c'est que ma pointe elle est trop haute ou trop basse. Donc le but c'est d'arriver à le mettre parfaitement en ligne. J'ai mis la fraise à l'axe. Et maintenant, il me faut un plateau à trous de 16 trous. Alors, il faut tout un tas d'outillages. Hein. Donc là, je ne peux pas sur celui-ci. Et j'ai cherché, j'en ai trouvé un autre qui a 16 trous. Donc je vais monter ce plateau-là et le régler. Montage d'un plateau à trous. Alors il me faut un plateau à trous de 16 trous sur le diamètre. Donc 15, 16, 17, 18... Hein. Il faut 16, c'est pas 17 ni 14, etc. C'est 16 points. Sinon, je ne peux pas réaliser mon pignon. Ensuite, il a fallu que je fasse tout un tas de calages parce qu'il n'était pas adapté au diviseur. Il faut que ma pointe ici vienne rentrer dans le plateau à trous impeccable. Et il faut régler la didade, ici, sur 8 intervalles. Attention, c'est très important. Et donc, quand je vais tourner ici, 2 tours et 8 intervalles, je vais déplacer mon mandrin pour faire mon nombre dedans. Je suis à la profondeur pour le taillage de mon pignon à 13,95 et maintenant je vais faire le taillage sur toute la périphérie. Et j'ai mis 2 butées électriques pour m'arrêter en longitudinal. Le pignon est taillé, j'ai fait un petit épaulement pour me prendre, et maintenant je fais un alésage de 28, avec une rainure de clavette. Alésage à 28. Mortaisage du pignon. Après avoir taillé la clavette, j'ai suffisamment de matière en fond de denture, donc il n'y a pas de problème pour le tailler en acier. Bon, c'est sûr, ce pignon-là, il ne me sert à rien. Bon, peut-être qu'un jour je pourrais l'utiliser, mais c'est qu'à moitié grave, parce que de toute façon, j'ai réglé ma fraise, donc j'ai plus qu'à usiner un pignon, enfin un diamètre métallique, et puis tailler ma denture, elle est toute prête. Donc je continue dans mon périple. Dans tous les cas de figure, un petit plan vaut mieux qu'un grand discours. J'alaise mes morts, je fais un point de centre et j'usine le diamètre 54 dans un morceau d'acier. J'assure que le diamètre tourne bien rond, que tout est bien serré, la pointe bien en place. Je change la vitesse de rotation pour l'acier et maintenant je taille 3 dents pour mesurer la cote sur 3 dents. J'ai fait au préalable un épaulement ici sur ma pièce, ce qui permet à la pièce d'être en appui sur les morts. Parce qu'en fait là je travaille en opposition et le taillage dans de l'acier, ça demande beaucoup d'efforts et ça peut obliger la pièce à glisser à l'intérieur du mandrin.
Le taillage du pignon est terminé. Donc ça s'est très bien passé. Maintenant, je vais faire un alésage, alors un alésage à 28 qui correspond au moteur, une rainure de clavette, mais avant je le couperai pour avoir ma cote d'épaisseur. Le pignon du moteur est terminé. J'en ai profité pour faire l'entretoise ici dans la masse, plutôt que de mettre une rondelle en plus. Donc voilà le pignon réalisé. Et le pignon, il va aller exactement ici. Voilà. Et là, c'est l'arbre moteur. Et ça, c'est le moteur. Donc, cette partie-là qui fait 50, je vais dans ce bloc-là remplacer le carter qui est ici. Avec un épaulement. Et j'aurai une plaque qui va venir se boulonner dessus. Fabrication du nouveau carter. Donc, j'ai besoin de ma galette d'aluminium auquel je vais la tourner à 190 et je choisis des morts les plus adaptés. On évite d'avoir des morts qui dépassent du mandrin. Et ensuite je vais faire un trou pour mettre ce centreur là, je mettrai dedans pour faire les 4 trous pour fixer cette rondelle là sur le moteur. Usinage du diamètre 190, dressage de face et un alésage à 25,5 pour mon centreur et un petit chanfrein. Usinage d'un jeu de mordou qui n'est pas à mon goût. Alésage des morts après le fraisage. Les morts, je les ai alésés au diamètre de la pièce ici. On usine la face, un petit piquet d'angle et on dégage la partie du bas du mort. On n'appuie jamais une pièce sur une grande longueur de mort. La pièce est montée dans mes mordous. Alors des morts bien alésés. Voilà, 1 centième de saut. Pointage de 4 trous sur un diamètre de 176. Donc je me suis centré et je me suis déplacé de 88. Alors, je pourrais le faire autrement que sur un circulaire, hein, mais j'ai des problèmes sur ma visu, donc rattraper des jeux c'est assez compliqué. Donc je fais les 4 trous qui vont correspondre aux 4 trous de fixation du carter moteur d'origine. Alors une petite recommandation pour le bridage, les gens qui ne savent pas trop comment on fait. On doit toujours être plus court ici que là. La partie qui serre doit être plus haute que la pièce à serrer. Très important. J'en ai rarement vu même qu'il l'appliquait. Bon, maintenant je fais mes 4 trous de pointage. Montage de la pièce sur le mandrin. Alors moi je fais toujours un repère, ce qui permet que si on démonte plusieurs fois la pièce, on la remonte toujours au zéro. Bon, enfin moi je pratique comme ça. Alors de ce côté-là, j'ai une petite mise à épaisseur à faire, il y a 2 dixièmes à enlever. Et plusieurs opérations. Un petit décrochement ici, bon, qui n'est pas vraiment indispensable. Par contre, ça c'est utile. Un centreur ici, alors un alésage qui correspond au centreur sur le moteur, ça c'est impératif. Ensuite, on commence par l'alésage de ça. Donc ça c'est pas important, je mets 2 dixièmes. Je vais rentrer mon pignon par l'arrière et il viendra se fixer sur l'arbre moteur. Dans le fond, un joint spi double lèvre pour empêcher l'huile du carter qui va être mis après. Alors pour empêcher l'huile de remonter dans le moteur, et pour terminer un alésage qui correspond au diamètre du roulement de mon moteur. Réalisation de tous les alésages et des lamages à l'arrière pour mettre les vis de fixation sur le moteur. Le carter est maintenant terminé. J'aurai plus qu'à faire 3 ou 4 trous sur le capot pour fixer mon carter en alu avec les 2 pignons à l'intérieur. Après alésage des morts, ça je suis très à cheval sur les morts, j'ai monté cette pièce que j'avais déjà qui va me servir pour faire un nez. Donc là ça tourne super, mais je vais quand même mettre un petit point de centre ici
mettre la pointe, et cette partie-là, je vais l'agrandir. Alors je veux faire un diamètre 32 sur 20 mm de long, pour prendre le pignon que je vais retailler. Finition du diamètre 32. Donc là, je suis pile à 0. Et très important, blanchir la face. Impératif. Ébauche du pignon. Mise à épaisseur. Perçage à 30. Alésage à 32. L'alésage 32 correspond à mon nez là. Maintenant je vais faire une rondelle spéciale pour pouvoir le serrer en bout, pour pouvoir tailler la denture du pignon. Fabrication d'une rondelle même diamètre, même alésage que ma pièce en acier, elle est un peu moins épaisse mais ça n'a pas d'importance. Et réalisation d'un centreur. Donc là il y a deux alésages. Et cet alésage-là, je l'ai mis relativement juste, parce que je vais monter ça là-dedans. Je vais mettre une vis tête hexagonale, pas une CHC. Alors bloquez ça bien fort, mettez un coup de comparateur là-dessus pour que ça soit bien à 0, et je fais un point de centre. Ce point de centre, il va me servir à mettre la pointe quand je vais vouloir tailler le pignon. Montage de la pointe dans le point de centre que j'ai réalisé autour. La fraise au centre. Ensuite, plateau de 16 trous, un tour et 4 intervalles par dent. Et là, j'ai réalisé quelques dents parce qu'il faut 5 dents pour mesurer la cote de 32,34. Donc maintenant, je fais le taillage. La denture est terminée. Alors c'est un vrai bonheur. Maintenant je démonte la vis. Je mets mon pignon en acier. Et je vais refaire un point de centre. Par contre je vais changer la vis tout simplement parce que si je fais tourner ma pièce bien rond et que le point de centre il saute un peu, on aura des difficultés à le remettre bien en ligne. Donc il vaut mieux changer la vis. C'est parti pour le taillage du pignon en acier. Quand on fait ce genre d'opération, on met toujours un nez avec un épaulement. Parce que là on travaille en opposition, donc ça évite à la pièce de rentrer dans le mandrin. Le taillage du pignon est terminé. Maintenant je vais le démonter et l'ébavurer. Alésage à 40 sur 3 mm. Question, pourquoi j'ai taillé en premier mes pignons avant de faire les carters? Eh bien c'est simple, parce que je ne connaissais pas mon entraxe de pignon. Maintenant que j'ai taillé mes deux pignons, je les mets à peu près à hauteur avec des cales. Je mets une dent qui passe à peu près à l'axe. Je mesure avec précision ma cote là, qui est de 42,10. Ensuite il faut un demi diamètre ici, diamètre 32 divisé par 2, donc ça fait 16, et 14 pour un diamètre 28. Donc le cumul de cette cote là plus les 2 demi-diamètres, ça me fait 72,10, et je vais mettre 2 dixièmes de jeu pour qu'il y ait un peu de jeu de chaque côté de la denture. Comme je vais mettre de l'huile épaisse pour que ça lubrifie bien. Et s'il y avait un petit faux rond pour éviter que ça coince. Et maintenant, je vais pouvoir commencer mes carters.